vulnérabilité quand on rentre dans le cockpit, qu'on est harnaché, mais c'est un sentiment trompeur. En tout cas, il ne faut pas se laisser prendre par ça, il faut rester sur ses gardes. Et dès le décollage, voici l'univers de Brissaire Blanc. Dans son casque, de jour comme de nuit, une lumière verte. Comme ici à l'entraînement, son simple regard permet de guider les armes vers les cibles ennemies. Ses dernières missions, 6 mois en Afghanistan, 17 raids aériens en Libye. En Libye, on savait très bien qu'on allait décoller dans 5 heures par exemple, et que tout était prêt, on avait plus de 5 heures à attendre. Là, on commence à imaginer des scénarios morbides, donc la peur s'installe. Et à partir du moment où on montait sur le pont d'envol pour entrer dans les hélicoptères, tout se dissipait, et on était concentré à fond sur la mission, et on n'avait plus peur. En Afghanistan, il y a des soldats français qui étaient blessés, il y a des soldats français qui étaient tués au combat. On devenait un peu passionné dans ce combat, et on avait tendance à tomber dans la haine de l'ennemi, parce qu'il y avait ces soldats français, ces compatriotes qui étaient blessés, qui étaient tués. Donc moi j'essayais de combattre cette haine, mais elle était là. C'est impossible de ne pas s'engager émotionnellement dans un combat comme celui qui avait lieu en Afghanistan. Est-ce que tuer des civils, c'est la principale crainte? Je dirais que la première crainte, c'est de tuer un soldat français. En tout cas pour moi, un tir fratricide, ce serait quelque chose de très dur à vivre. Et bien sûr, en second lieu, tuer un civil ou blesser un civil, c'est une de mes plus grandes craintes. Il décrit ses moments de doute, ses angoisses avant et après les opérations. C'est en Afghanistan en 2010 qu'il tire pour la première fois sur une cible humaine. Mais c'est quelques jours après où j'ai eu une réaction émotionnelle.